Bonjour à tous, c'est Loser Killer Et Shadow qui vous parle donc pour une nouvelle revue vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle combo Hero Factory datant de la seconde vague, donc 2011, voilà tout bêtement. donc de tout de suite là maintenant. Voilà, maintenant tout de suite, on est des fous. Et donc souvenez-vous, on s'est déjà revu deux combos. Le premier c'était Stormer Heroka, le second c'était Stringer et Nex, qui était un peu plus décevant par rapport au premier. Et donc maintenant on va vous relever le dernier modèle combo, vu qu'effectivement les méchants n'ont pas, les titans n'ont pas, juste les héros 3.0. Enfin, pas pour le moment parce que je pense qu'il y en aura peut-être. Ah, peut-être. D'après les images que j'ai vues dans le magazine. Vous nous avez pas promis aussi des combos pour les méchants 2.0, enfin, on n'a rien eu, non? Ouais, ils avaient. Enfin, non, Ils nous avaient dit. Il y avait une traduction qui disait que les trois méchants 2.0 pouvaient se combiner. Voilà, mais donc aujourd'hui on va faire Furno et Bulk et Furnulk. voilà, et donc le combo vous pouvez le voir ici, donc vous pouvez les deux, hein, voilà, Furno 3.0, Bulk 3.0, voilà, bonjour. Furnulk 3.0, voilà, ici, et donc les instructions c'est sur le site internet de Lego, page produit, ensuite vous cliquez sur instructions et vous cliquez sur Combineur 3. Voilà, il y a écrit Combi 3, voilà. Peut-être tu parleras des jambes. Ouais, je pars des jambes, donc vous aurez que son. Parle de la base peut-être d'abord en général. Enfin, fais comme tu veux. C'est de base, hein. Je veux dire, je vais parler des jambes. Les jambes, c'est vas-y. deux pièces intermédiaires plus une jambe, enfin un tibia, Okay. quoi, avec le pied de Bulk. Et donc je suis déjà paumé. Ah oui, je te mets le mode Je pense que c'est comme ça de base, et non, bien entendu. Sur les côtés. Oh, il me fait quoi là? Attention. Géronimo. Il vole, donc ça va. Voilà, donc je te mets un peu à côté maintenant. Au moins tu auras un filet pour retomber si tu t'écrases, voilà, comme ça. Connecteur ball joint, on vous apprend rien. Et là, on fait un des trucs les plus originaux de Furnulk. C'est-à-dire qu'on prend les armures spécifiques à Bulk et on attache un bras de botte pour faire une genouillère en gros. Et le truc attaché à une armure. Voilà, une armure 3L. 4L, pardon. Oui, c'est une intermédiaire, celle-ci. C'est une intermédiaire, oui. Et donc, on place déjà, comme sur Stringer et Nex, les armures badge, qui encore une fois sont inversées par rapport au... Parce qu'on vous montre sur l'image du mode d'emploi en fait. Mais voilà. Sur les instructions d'elles-mêmes, ce sera comme on vous le montre dans la vidéo, quoi. Voilà. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Envoyez une lettre à la vidéo. Do we care? Not really. Voilà. Donc on passe au torse qui est en fait un combo de la cotte de maille de Furno, de l'armure de Bulk et du Hérocore de Furno. Voilà. Et comme d'hab, torse large pour avoir des bras arrière qui restent pas vraiment des bras, on verra ça juste après. Et donc on place sur le bras droit en premier une armure 3L avec le pic qu'utilise Bulk comme arme. Hop. Je me diras, Furno il n'a pas beaucoup de pièces d'armure. Oui, en effet, oui. Le rouge en armure, vous n'en aurez pas tellement que ça, quoi. Donc en plus vous mettrez, comme d'habitude, une armure de torse plus un pic, en l'occurrence une lame 2.0, 3.0, 7.0. C'est une 2.0 celle-ci. Hein. Oui, je sais. Je le fais exprès. Oui, non mais juste. Juste. Ensuite, le bras gauche, c'est à peu près la même chose. En fait, on prend une 4L ce coup-ci avec le même pic de Bulk pour essayer de faire quelque chose d'à peu près symétrique. Ce qui est raté d'ailleurs, hein, je remarque. oui, non, déjà c'est pas la même forme, mais c'est pas mis dans le même sens, donc au final, c'est bien comme ça. Hein. Non, mais symétrique au niveau de la hauteur des pics, en fait, j'ai essayé de regarder. Ah, ok, d'accord. J'ai l'impression qu'ils y sont, mais bon. Oui, Donc ensuite, on essaye encore de faire de la symétrie avec une 4L ce coup-ci. Je pense pas qu'ils essayent en fait, hein. Je pense juste qu'ils prennent les armures qu'ils ont, quoi. Et donc voilà. Et donc voilà. On est bientôt à la fin. On est bientôt à la fin, donc vous voyez les bras secondaires à l'arrière. On va placer d'autres mains parce que ça nous fait plaisir d'avoir 4 mains. Voilà. Donc Lego aime bien nous montrer qu'il aime mettre 4 mains dans ses sets. Vous noterez que c'est des couleurs asymétriques en fait. Hein. C'est ouais, pas argent peu... argenté, c'est rouge argenté, quoi. Ouais, c'est un peu bof d'ailleurs, ça c'est un des trucs que je n'aime pas dans ce set. Et donc, enfin dans ce combo, et au final on met le masque de Bulk, de Furno. Casque, non? Non, Casque, masque, tasque. Ok, ouais. Basque. Oui, d'ailleurs, si vous avez déjà goûté du petit basque en fromage, dites-le nous dans les commentaires, ça nous fera plaisir, voilà. Fan du petit basque, fan de Bionic Legends. Basque Legends, faut dire des bêtises que personne ne comprend. Oui, voilà. Le modèle fini, on va faire le turnaround fini, maintenant. donc c'est à toi de le faire. Bah ouais. Parce que c'est toi le pro du turnaround, donc...
Ah bah attendez, 10 ans de maîtrise en turnaround, hein, évidemment. Par contre, Il je a, fais toujours ça il a- avec mes doigts. il a hein. fait une licence en turnaround. Voilà, extraordinaire. Les turnaround. C'est un expert en turnaround extraordinaire. Voilà, allez. C'est fini, donc maintenant on passe sur la situation. C'est encore moi qui me colle. Ah, bien sûr. Bon. Très bien. Bon bah tu sais, Oui, non, j'ai pas. vu ce que je vais devoir me taper après, je me dis qu'au final... Oui. Oui, c'est vrai. Enfin, oui, voilà. On verra ça plus tard. Donc, bah, au niveau des hanches, c'est ça, que je ne me trompe pas. Oui, des hanches. 10 000 fois par ça. Donc, c'est pas de problème. Hein, là, c'est la fête. Hein, voilà. Hop. Ça bloque un peu à ce niveau-là du fait des armures, mais pas des masses. Et là, pas de gros problème. Par contre, Il comme on peut pourra voir, faire le tour de ses jambes avec ses genoux. quand même pas au niveau du genou, ici ça bloque à 80 degrés si vous voulez faire un truc comme ça, même si c'est pas trop C'est censé très faire comme con, ça, hein. mais voilà, ça bloque. Donc, mais par contre, au maximum, voilà. Là, vous avez aussi un point de rotation au niveau du pied Là, qui ça est ne plutôt bloque réglo, pas. voilà, qui ne bloque pas vraiment, donc c'est plutôt cool. Et on peut aussi noter que on a un point de rotation, un pivot ici, et donc ce qui va être intéressant, si vous voulez faire suivre le bras, enfin si vous voulez faire suivre la forme de l'armure par le bras, voilà, car effectivement là c'est un peu en avant, donc c'est un peu spécial. Après on aime ou on n'aime pas, hein, moi. Et si que j'en vous aimez dis. pas, bah c'est bien. Voilà. Et si vous aimez, bah, c'est bien aussi. Ensuite, vous avez les épaules, donc l'épaule de gauche, voilà, merci. De rien, ça fera 15 euros. Non, j'ai pas. J'ai plus avec les Refactory, voilà. Hop. Maintenant, le coude, qui par contre là bloque direct à 80 degrés. Hein. Il n'y a même plus d'excuses ni rien, c'est juste hop là. Allez, c'est bon, au revoir, bonjour, au revoir, quoi. Voilà, Il n'essaye même pas. Voilà, quoi. c'est fini, quoi. Donc, du fait du placement des armures, bien évidemment. Oui, mais enfin bon, ça ils y peuvent rien. Et je mange mes cheveux là, donc c'est un peu compliqué. C'est bon ou pas? Non, ça va, non. Donc l'autre épaule n'a pas de gros problèmes non plus, comme on peut le remarquer. Oulala, mais le coude ensuite qu'il a lui aussi bloque direct à 80 degrés, même un peu moins, tu vois, là il te fait même une petite surprise, tu vois, c'est du 88 degrés, voilà, hop là, 85 même je dirais presque. Expert en degrés extraordinaire. J'ai plus j'ai plus le magnifique rapporteur que j'avais au collège qui était une espèce de rond et tout, une espèce de cercle et tout avec. Transparent. Ouais, voilà, j'ai plus le nom. Et ben moi je l'ai. Et bah c'est très bien. Il faudra mesurer précisément les degrés d'articulation la prochaine fois. Voilà. Par contre, pour les bras, c'est un peu plus limite, car comme on peut voir, on aura bas en haut, tout bêtement. Ça ne va pas contre le casque, ça on y reviendra par la suite. Tourner la main, donc. La main, vous pouvez la tourner, effectivement, et là vous avez un ball joint libre au niveau de l'aile. Par contre, pour ce qui est du casque de Furneaux, eh bien c'est le casque de Furneaux, donc forcément, il paraît en bas. En haut, mais sur les côtés, vous pouvez aussi le faire, mais Aussi, allez vous faire foutre. bip, voilà. Là, ça met quand même un peu de temps. Donc, vous pouvez le faire, mais ça mettra un peu plus de temps. C'est un putain de camembert. Et c'est un peu dur à, ce que j'aime bien dire, appréhender. Mais voilà, grosso modo, je sais pas. J'ai un accent africain qui me pose cette review, c'est incroyable. Donc voilà. Oh là là. Donc voilà, la tête bloquée un peu, comme vous pouvez le voir. Donc globalement, ce qu'il faut en retenir, parce que je parle un peu dans le vent là depuis j'ai l'impression, c'est que les jambes c'est bien, mais pour le reste, la tête est un peu limitée. Les coudes, c'est 80 degrés. C'est une blague. 80 degrés, voilà. Et les ailes, ils auraient pu aussi faire un peu mieux, je pense. Mais ça, on y reviendra dans le bilan. Et c'est Chat qui veut faire le bilan pendant que je fais une pause, parce que je vais faire une pause pour une fois, tiens. D'accord. Donc je vais faire la random pause. Bon, bah je cours comme alors, un- déjà, niveau schéma de couleur, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime bien. Voilà, et tu as le droit, car c'est effectivement un bon C'est schéma assez de couleur. joli. Il est surtout bien mené en. Ouais, d'accord. Je ferai peut-être une autre pause tout à l'heure. Mais oui, sinon le schéma de couleur est pas mal. Le placement des armures est sympathique. J'aime bien les genoux, comme on en a parlé tout à l'heure. Les pics sur les côtés des épaules sont pas mal aussi. Les lames sur les côtés des bras sont bien. Oui, effectivement, oui. J'aime Ça bien. donne de l'aérodynamisme à l'ensemble, Voilà. et ça fait comme des petites ailes en plus de celle-ci. Et donc les ailes qui sont vraiment sympathiques aussi. Même si je pense qu'elles sont quand même assez peu détaillées personnellement, au niveau articulation, tout ça et tout, je trouve que c'est un peu léger. Malheureusement, avec les armures disponibles, je pense pas que c'était possible de faire grand chose. Peut-être même plus d'articulation, non? Les os, c'est pas, je sais pas, mais. On verra ça tout à l'heure. Ok. Je vais le disséquer. D'accord. Mais personnellement, j'aime surtout beaucoup le contraste corps-tête. Un corps totalement argenté avec une tête rouge, ça rend super bien, je trouve. En effet, Non. c'est pas faux, oui. Sinon. Par contre, on peut regretter quand même le noir qui sort un peu de nulle part. Là. Oui, une grosse c'est tache pour de ça noir. que oui, on verra plus tard. Mais Ah. oui, en effet, le noir qui sort de nulle part, en effet, vu qu'il y en a que là, hein, à part sur les bras de bottes, mais les bras de bottes, c'est tellement un petit détail Ouais, que ça le ne reste, c'est des ça squelettes, va là, quoi, c'est quoi. secondaire, quoi. Et niveau design, bah, à part les jambes un peu longues, il est très sympathique. Et les bras qui font coucou au niveau des épaules. Enfin, les mains qui font Moi j'aime coucou. bien parce que ça suit le truc de l'armure en fait, et ça Oui. cache un peu le dos, donc personnellement Mais dans ce cas-là, j'ai il pas aurait mal fallu les les mains. mettre dans l'autre sens, quoi.
avec le dos de la main. Ah, peut-être, je sais pas, personnellement, j'ai pas de Et gros aussi problème. mettre les mains de couleurs similaires aux mêmes endroits, quoi. Ouais, pour toi, moi ça me pose pas non plus Moi, de personnellement, problème, ça me pose perso, un mais problème. Mais oui, bon, après, voilà. voilà. Et si ça ne vous pose pas de problème, eh bien, tant mieux. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, des gens ont différents avis, donc voilà, moi, personnellement, ça me pose pas de problème, mais pour d'autres, peut-être que ça sera un peu plus dur À appréhender. voilà, à Voilà. appréhender. À appréhender, voilà. Et donc, bah, au final, malgré le fait qu'il soit pas aussi original et donc pas aussi bien que le combo Roca et D'ailleurs, on va Stormer, les mettre maintenant, non, parce que je qui est pense au qu'on va. final le meilleur des trois, hein, je pense. J'aime là, c'est plus facile du fait de sa pose. D'ailleurs, j'aime beaucoup la tête bleue, donc je déconne. La tête bleue, ah oui, bah. Tu vas pas encore appréhender celle-ci, non? Ça, c'est clair que. Voilà, ça c'était le combo Next Stringer, qui est le plus décevant de tous, d'ailleurs, au passage. Et ça, c'est le combo Roca et Génois qui gargouille. C'est bien. J'ai faim, si vous avez des Twix, je prends. Ou des petits basques. Ouais, petit basque, allez, filme-toi ton truc, là, on va encore y mettre 10 plombs et tout. Et, enfin, quand tu mets là, personne n'a fait des remarques sur la longueur des vidéos, donc soit ils osent rien dire, ça leur va, quoi. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Une pause lion. Donc voilà les trois. Là, j'ai une sale tronche, hein, vous pouvez pas voir, mais peut-être nous sommes dans cette espèce de pause un peu obscène. Enfin, oui, donc une pause de lion. Oh, c'est bon là. Désolé. Non, mais je pensais que tu ferais une pause debout, en fait, vraiment, enfin, voilà. Ouais, mais c'est pas facile d'appréhender ces jambes, d'appréhender. Donc, grosso modo, ouais, j'ai fait un petit bilan perso sur Furno, voilà, mon bilan. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, le schéma de couleur, je suis d'accord avec Chad, il est très bien. Franchement, l'argenté et le rouge, ça rend vraiment bien ensemble, je trouve. Ça claque pas mal. Il y a franchement pas de gros problème. Comme on l'a dit, le noir peut-être, le vert aussi qui peut être un peu décevant, mais grosso modo, il n'y a pas de problème. Enfin, personnellement, je trouve vraiment ça que. Je pense qu'il déchire pas mal. Ensuite, niveau construction, eh bien, il est intéressant. Pourquoi? Pour tout ce qui est bras, avec toutes les lames rajoutées en plus, les petites ailes, les mains, voilà. Et aussi, bien sûr, les jambes à ce niveau-là. Donc, ça fait qu'au final, il est assez intéressant niveau construction sur ces différents éléments-là, même si, bon, des fois, c'est un peu du revu. Hein. Je veux dire, bon, les lames sur des armures, voilà, c'est un peu le truc qu'ils font depuis la vague 1 2011, hein, depuis qu'ils ont commencé le système de construction. Ensuite, je passerai sur l'articulation. Donc, comme j'ai dit, les jambes n'ont pas de problème. Ça avant tout les bras où ça coince au niveau des coudes et les ailes qui me semblent un peu limite, personnellement. Oui, ça Enfin, le design général, eh bien, je suis d'accord avec Shadow, comme il a dit, vous avez vraiment un modèle aérodynamique hein, avec les pièces de lame ici. Et comme j'ai dit, pour la construction, les armures à ce niveau-là sont vraiment intéressantes. Le schéma de couleur qui rend bien, les ailes qui rajoutent de la vitesse, de l'aérodynamisme au modèle. Et donc au final, ça en fait un très bon combo que je peux vous recommander. Mais néanmoins, je dois vous avouer que si on doit faire un bilan général, le plus original selon moi, ça reste c'est de droite celui-là. à gauche en fait. Car tout bêtement, pour moi, en fait, les jambes sont originales et c'est vraiment... Et le schéma de couleur fonctionne super bien en fait. Voilà, pas encore le bleu qui tâche, mais toujours aussi bien. Quoi. Mais voilà, franchement, les gens, moi, ils ont essayé un truc, c'est pas non plus de super original. Je veux dire, des jambes en Z, moi j'ai vu auparavant des mogs, oui, mais pas de la manière dont c'est fait. Oui, mais voilà, là, c'est donc c'est une bonne idée. Après, donc lui, vraiment, les deux, je les conseille. Hein, donc, vous préférez celui que vous voulez. C'est vrai que j'ai un peu de mal à les départager, même si je pense que lui est plus rentrent bien original. ensemble, donc au final, on peut quand même pardonner Nex et. Effectivement, parce que là, les deux sont originaux, enfin, plus originaux, moins originaux. C'est vrai que lui, il est vraiment banal, mais c'est vrai qu'il rend bien avec. Mais c'est vrai que comparé aux deux autres. J'ai compris, il rend vraiment banane. Bah, il peut rendre aussi une banane, mais il a apparemment il a du kitterage. Ouais. Enfin, voilà, donc faudrait qu'au final, lui, c'est un peu le plus décevant parce qu'il a rien de vraiment original par rapport aux deux autres qui ont un schéma de couleur qui claque, voilà, etc. Des bons trucs. Alors que lui, il a un schéma de couleur un peu moisi, il a un peu rien pour lui, quoi. Le nouveau pilote, vous êtes devant vous, le nouveau pilote, le combo, qui se remet dans 2 secondes, hein, de toute façon. Mais, voilà, donc ces combos, qu'est-ce qu'il faut en penser par rapport au combo 2.0, tiens? Fais-nous ton avis sur la différence combo 2.0 les combos 2.0 étaient 3.0. bien parce que comme ils étaient assez génériques, on n'était pas obligé de considérer que c'était super Stringer, super Furno et super Roca, quoi. Oui, mais qui fait ça par toi? J'ai toujours considéré comme des héros à part, mais enfin... Ouais, oui, je sais pas, non, mais oui. ça reste quand même, je sais pas, avec le même casque et tout. Les autres, ils sont plus, comment dire, plus génériques, quoi, on va dire. D'accord. Après, les 2.0, c'était les premiers, donc forcément, c'était tout simple, hein, mais bon. Les 2.0, c'était tous la même chose. La seule chose qui les différenciait, en gros, c'était ce qu'il y avait sur le squelette, quoi. Effectivement, on peut dire qu'avec le 3.0, on a plus de pièces spécifiques qu'on avait avec le 2.0. Au final, on avait
surtout des pièces de casque et 2-3 pièces de lame pour les armes. Alors que là, on a beaucoup plus de pièces de lame, des pics, etc. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose de plus original avec ces 3.0 là, voilà. D'où l'idée des 2.0 étant un prototype, quoi, en gros. Oui, plus ou moins, voilà. Donc là, globalement, comme on l'a dit, les 3.0 c'est une bonne évolution de 2.0, je trouve personnellement. On a quelques techniques originales, des bonnes pièces, des bons schémas de couleurs, donc franchement allez-y. On vous conseille surtout ces deux-là. Celui-là un peu moins, apparemment utile de le construire à moins que vous voulez faire les trois en même temps. Enfin, Vous perdez rien de très intéressant, je pense. si les 2.0 prennent la même croissance exponentielle que... Non, pardon, les 4.0 prennent la même croissance exponentielle que les 2.0 et les 3.0, ça va faire mal aux fesses, hein, à mon avis. Oui, effectivement, s'ils continuent à lancer, ça peut faire. Mais de toute façon, vu l'ego, il y aura toujours des espèces de petits fails sortis un peu de nulle part. C'est méchant, ça. Des petites régressions sorties un peu de nulle part, donc c'est un peu bizarre, mais voilà quoi. En tout cas, les combos, on vous les recommande, voilà. Le retour des bras. Une bonne cuvée, une bonne cuvée 2011 vague 2, voilà. On espère que vous avez apprécié cette revue vidéo sur Furnucle, comme ça, Furnucle, c'est ça. Furnulk. Et plus généralement, les reviews. Les reviews sur ces trois modèles combo là que vous pouvez bien sûr voir sur la chaîne. Et puis bien sûr, questions, commentaires sur ce modèle là, sur les trois modèles, allez-y, déchaînez-vous, défoulez-vous, on y répondra. Par contre, si vous avez des commentaires sur nos blagues, vous les postez pas, d'accord? Ou des questions surtout sur nos blagues. Des questions sur nos blagues, okay. Ah oui, je crois que personne essaie de comprendre. Hein. Et c'est bien. Voilà. Et donc, on va vous laisser. Questions, commentaires, et puis nous on vous dit à la prochaine pour une autre review vidéo avec du lourd normalement, si on suit bien le planning qui est prévu pour le postage de ces vidéos. Voilà, on n'en dit pas plus. La postation de cette vidéo. On se retrouve plus tard. Allez, salut. À plus.